pour au moins aller à la mi-temps, maintenant le score là jusqu'à la mi-temps et essayer de rectifier le tir en seconde période avec des nouvelles consignes que le duo Charlemagne et David vont devoir les prodiguer. Allez, attention avec ce nouveau centre dans la phase de réparation. Il n'arrête pas d'envoyer des missiles comme ça pour inquiéter la défense des blancs et noirs d'Avion du Calme. Et je le précise, c'est Choi qui est rentré côté Avion au milieu de terrain. C'est du poste ça. Oui, Choi. Attention, cette belle action offensive d'Avion. Et Daouda Alim qui était présent pour inhiber cette tentative. Allez, le ballon qui va être rapidement joué sur Jean-Claude Biha. Il a écarté le 1-2, ça revient sur notre ami Feugue. Biha, le centre, premier poteau, il n'y a personne si ce n'est la patte de Dayan. Et on essaye comme on peut, sauf que là, la charge et la faute derrière. L'arbitre laisse l'avantage. C'est plutôt bien joué, même si le jeu dangereux devra être calmé sur cette pelouse. Alors que là, Fethieu essaie de relancer avec Mbomé sur la tête de Mboumi. Il me fait penser à Mboumi et Nestor, le lion indomptable de Nambudo, 5 fois champion d'Afrique. Tous les sportifs qui sont connectés sur Canal 2 cet après-midi. Les amoureuses aussi de football, il n'y a pas que les hommes qui sont connectés. On va garder le ballon alors qu'il y a un joueur au sol. C'est Avion qui va aller accélérer là-bas avec Chanchou qui mystifie son vis-à-vis. Essaie de garder le contrôle de ce ballon face à Dayan. Le retrait de la droite vers la gauche avec ce ballon de Choi sur la gauche. Cette fois Esrem avec Temjouk qui rate son centre. Latéral gauche. Et d'un geste acrobatique, Fethieu qui essaye de se dégager, mais l'avion qui garde quand même la bonne altitude depuis quelques minutes. Je crois que là, Fethieu a un peu reculé. Ils sont en train de vouloir garder l'avance là pour aller à la mi-temps. Là, Kameni, il a voulu mettre en mal son vis-à-vis, alors que là, encore un joueur au sol, et là c'est côté Fethieu. Alors là, c'est les crampes ou simplement un choc tout à l'heure. Il va se relever Junior Djakba qui nous permet de rappeler que c'est le meilleur buteur de cette équipe avec Ebene, lui qui est absent cet après-midi. 7 buts déjà. Le dernier buteur aussi contre AS Fortuna. Ouais, c'est ces jeunes joueurs qui, avec le fil du temps passé en Elite One, ont acquis une certaine expérience, qui sont capables comme ça, sur une action de changer le coup du jeu. Alors, Djakba était au sol, Kameni aussi, lui, s'est relevé. Je crois que c'est aussi une stratégie pour un peu casser le bon rythme d'Avion dans ces 5 dernières minutes. Parce que Avion est en train de vouloir de pousser pour essayer de revenir au score. Voilà. Pour l'instant, un réacteur touché de Avion dans ce match et le score toujours de 0 but à 1, mais il continue de garder le cap sur le plan de vol. Il va falloir aller chercher 3 points pour remonter au classement, parce que Avion avec 28 points en cas de victoire peut passer ou alors attraper Stade Renard. Et il faudrait d'abord profiter de cette belle opportunité avec la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. C'est Fethieu qui va peut-être aller mettre la pression. Regardez la charge de ce lion contre 3 défenseurs. Et il faut l'intervention de notre ami Boumi pour aller mettre le ballon en touche, parce que c'est chaud. C'est chaud côté Avion. Et l'arbitre qui donne le ballon naturellement à Fethieu, parce que le mammouth a eu 3 lions sur son dos. Il a dû appeler tout renfort. Heureusement qu'il est assez costaud, Mboumi. Heureusement. On parle de costaud, ballon autre, Yannick Mbomé pour Daouda Alim. Une erreur offensive peut-être pour Fethieu. Avec les remplacements, on aura au moins 2 minutes de temps additionnel, je le suppose. Avec la blessure aussi. Et là, il va falloir être vigilant. Anis Mboumi qui manque son ballon. Attention à ce centre dégagé par Merlin Temjouk. Bon. Et la relance tranquille pour le contrôle. Il manque la conduite parce que Mbomé passait par là. Mbomé qui a l'habitude de jouer très dur sur l'homme.
Et je parlais de 2 minutes, c'est effectivement 2 minutes au temps additionnel. Alors que notre serial buteur de cette équipe, Jack Ba Junior, est au sol. J'espère peut-être que la pause va permettre aux deux équipes à travers les kinés de remettre tout ça. J'espère que la cheville n'a pas tourné pour l'attaquant de Future FC de Djiko Bandjoun. Alors qu'il faut le dire, hein, Future qui a réussi à marquer son empreinte la saison dernière déjà, et je crois qu'il avait terminé 3e du dernier au classement général de la Ligue 1. Avant les playoffs. Avant les playoffs, parce qu'il faut dire qu'on était en mode championnat à 2 poules, plus les playoffs pour aller chercher les meilleurs. Et l'équipe de la Croix-Rouge qui a du boulot cet après-midi. Cet après-midi, ils ont du pain sur la planche. Et... Ça peut expliquer quoi que les joueurs lâchent aussitôt? On est dans la première période des duels. C'est l'enjeu qui a pris le dessus sur le jeu. Vous savez, c'est un match très important pour les deux équipes. Les deux équipes sont sous pression, donc ça peut expliquer qu'il y ait des petits bobos comme ça de part et d'autre. Trop d'engagement, l'excès d'engagement. Et on va essayer de suivre sur ce bel angle que nous propose la réalisation pour voir Temjouk. La mauvaise remise en jeu de Temjouk. Et on récupère avec Oumaro Abdourahman pour Kameni en position de hors-jeu. Bien vigilant, l'assistant numéro 2, notre ami Kem Théophilus, qui a levé son drapeau. Et derrière le contrôle, malheureusement l'enchaînement qui n'est pas au rendez-vous pour Feugue Angba. Et ce sera donc la fin de la première période de cette rencontre entre Avion Football Club, Avion Academy Football Club et Future FC de Djiko Bandjoun. Et voilà Future pour l'instant qui remonte au classement. Alors Guy Kamdia, pendant que les joueurs d'abord Avion se concertent, parce qu'il y avait pas mal de coups, hein, au-delà du but, la sortie sur blessure et avec l'ambulance de Raphaël Odigui, là sortir avec le score pour l'adversaire, ça ne va pas rassurer forcément le coach sur le banc, David Gangbe. Qu'est-ce qu'il faut apporter en plus dans cette équipe d'Avion pour redresser quand même son plan de vol? Moi je crois qu'il faut juste rappeler aux enfants qu'après tout c'est un jeu, le match de football c'est un jeu, il faut leur enlever la pression dessus parce qu'ils jouent sous pression. Vous avez vu, ils ont bien débuté les 5 premières minutes, mais juste après ils ont plongé, ils ont commencé à confondre vitesse et précipitation et ça a permis à Future de s'installer dans leur moitié de terrain. Avec le concours de la réalisation, avec Giovanni, peut-être revenir même sur le 11 entrant des deux équipes pour comprendre peut-être le choix tactique du coach René Essomba qui cet après-midi a bien envie de redonner du tonus à sa formation de Future FC de Djiko Bandjoun. Pendant ce temps, il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez, si vous êtes ici à Limbe, nous retrouver au Middle Farm Stadium of Limbe et le 11 entrant d'Avion FC Dunkam. La sortie qu'on signale de Odingui pour Choi, mais avec ces joueurs il y a quelques absences, sauf que on va devoir rapidement préciser que du côté de la régie on aura forcément de belles choses encore à découvrir. Alors le coach Kamga, on va peut-être avec ces 11 entrants rappeler que Avion se déplace très mal cette saison, beaucoup de défaites à l'extérieur, et David Sanjo qui va dans un instant faire le point à la mi-temps. C'est lui qui assure au plateau et le coach simplement David Ngangbe de Avion Dunkam. Ce qui faisait premièrement, c'était qu'il ne fallait pas encaisser le but. Nous avons observé qu'on a... Alors, on va
On va retrouver David Sandjo dans un instant, le temps d'améliorer le petit détail technique pour que vous ayez un bon retour à la maison. Avion du CAM qui évolue en 4-3-3, Fetio aussi qui évolue en 4-3-3 et David Sandjo qui certainement aux côtés du coach va certainement nous donner les premières impressions de cette première période avec l'homme qui a la loupe de charge et la pression surtout de son président. C'est pas évident, coach Di Kamga, vous qui êtes au quotidien sur les aires de jeu, c'est pas évident hein, de jouer ce genre d'équipe avec la passion que les présidents mettent et l'enjeu certainement de remonter au score. Se poursuit tout à l'heure. On rappelle que pour l'instant l'équipe Fetio Football Club de Ndjiko Banjoun mène sur Avion du CAM sur le score. C'est d'abord un jeu. D'ailleurs, du côté d'Avion du CAM, on n'aime pas cette appellation. Si vous avez peur de la pression, l'appellation bien contrôlée soit Avion Academy FC. Je crois que David il est assez expérimenté pour pouvoir gérer on rappelle donc pour l'instant le club on revient justement sur quelques temps forts avec l'inspiration de Collins et naturellement toute l'équipe de l'autre côté du quartier général et naturellement cette équipe puisqu'on débriefe ensemble sur ces images. On a quand même vu une équipe de Fetio qui techniquement apporte un peu plus et naturellement il nous dira davantage sur le plateau. Citoyen David, si on est connecté, on vous renvoie l'antenne pour rappeler amis téléspectateurs qu'il a eu un gros mais alors un très grand télescopage avec un des joueurs de Fetio Football Club Ndjiko Banjoun et la partie s'est donc poursuivie ainsi. Je voudrais bien vous faire savoir également que nous jouons cette 25e journée et on rappelle tout aussi que pour le compte de cette 25e journée, pour l'instant, dans quelques stades de la République, Bamboutos Club de Mbouda a encore fait jeu égal, 0 but partout avec l'équipe de Tonnerre Kalara Club. Je rappelle tout aussi que c'est la 5e rencontre pour le compte du club cher au département des Bamboutos, une équipe qui pour l'instant ne gagne toujours pas, alors qu'on sait également que PWD Social Club de Bamenda, après avoir mené son adversaire du jour, après avoir donc mené son adversaire du jour 3-0 pour l'instant, c'est Edding Sport de la Ligue qui remonte progressivement. Les deux équipes pour l'instant sont à 2 buts partout alors que UMS de Loum est mené sur ses propres terres du côté de Loum sur le score d'un but contre 2. C'est Fortuna, l'équipe du centre Cameroun qui mène pour l'instant son adversaire du jour. Il s'agit bel et bien de Fortuna, un but contre 2. Stade Renard qui mène la Panthère sportive du côté de Mélan, puisque de ce côté-là, c'est bel et bien Stade Renard qui tient la tranchée bien haute. 2-0 face à l'équipe de la Panthère sportive d'Undé qui pour l'instant cumule les défaites. Et on rappelle également que l'actuel leader, la Colombe de la paix d'Undjaï Lobo, la Colombe du Sud, comme l'équipe aime bien se faire appeler, pour l'instant également est menée à la marque par Fovu Club de Baham. Le match se joue à Kwekong, c'est à Bafoussam. Pour l'instant, ce sont des résultats qui sont donc déjà en notre possession. On rappelle tout aussi que pour le compte donc de cette première manche, c'est bel et bien Avion du CAM qui mène pour l'instant, qui est mené pour l'instant par Fetio Football Club de Ndjiko Banjoun. Et je crois savoir que nous allons retourner l'antenne du côté donc de notre studio, mais avant on va tout aussi rappeler que pour ce championnat, c'est un championnat qui est de plus en plus serré, un championnat qui est de plus en plus compliqué, surtout que les équipes se tiennent pratiquement à la ceinture. On rappelle tout aussi que cette équipe de Avion du CAM sort d'une défaite à Bamenda face à Ion Sport Academy de Bamenda, et on se rappelle aussi que Fetio Football Club de Ndjiko Banjoun a eu une victoire lors de sa sortie précédente. C'est donc deux équipes à deux destins bien différents, les destins qui sont pourtant différents pour l'instant, et on sait également qu'au niveau du classement, c'est la Colombe du Ndjaï Lobo, la Colombe du Sud qui trône au classement. Et puis nous allons donc renvoyer l'antenne à nos commentateurs et autres analystes de cette journée, notamment Aimé Moukoko et son consultant Yves Kamga qui se retrouvent là pour nous donner la suite. À vous l'antenne. «
Merci David Sanjo. Naturellement que les téléspectateurs et les auditeurs ont l'habitude de voir et d'écouter sur Suite FM Radio Vision. Et ici, on va rester dans la petite pause, encore quelques minutes avant, n'est-ce pas, que les deux formations reviennent sur l'aire de jeu. Le coach Guy Kamga, qui, il faut le rappeler, ici dans le Sud-Ouest, a entretient de fort belle manière une équipe et finalement qui a posé sa valise à Limbe. On vous a connu dans les Astres, dans beaucoup d'autres clubs. C'est comment ici la vie et le football à Limbe, quand on sait que malheureusement à Douala il n'y a pas beaucoup d'activités avec les chantiers finalement, je l'espère, qui seront à jour pour la Ligue 1 aussi, au-delà du Tchad. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'engouement autour du football ici à Limbe. J'ai rejoint cette formation de l'IFCA, Limbe Football Club Association, qui est l'équipe de la communauté urbaine de Limbe, qui a à cœur de retrouver l'élite tout. Donc, nous sommes en train de travailler sur ces projets en main commune avec mon président général, M. Andrew Mutanga Mundjumba, oui, qui d'ailleurs je tiens à le féliciter pour son élection de super-maire du côté du FACO. Oui. Donc l'équipe est là, l'équipe se porte bien, on a pas mal de... Il y a beaucoup de bons joueurs qui partent du Sud-Ouest, vous qui étiez à Njalakwan, on en a vu pas mal. Et aujourd'hui, jouer sur cette aire de jeu devrait nous donner une meilleure appréciation. Vous connaissez bien les infrastructures. Et on ne va pas dire forcément que Limbe est le parent pauvre en termes d'infrastructures sportives, mais peut-être permettre aux joueurs qui ne sont pas résidents ici, aux équipes, autant pour moi, de mieux préparer les matchs. Ce serait aussi une plus-value peut-être pour Avion qui part de Douala à chaque fois pour venir jouer ici à Limbe. Naturellement, c'est un avantage que nous avons. Déjà, nous avons des infrastructures et en venant à prendre l'IFCA, j'avais fait la promesse au président général de ramener quelques joueurs bien talentueux, bien connus de la part du championnat professionnel, à savoir Yankee, Lané, pour ne citer que d'autres là et d'autres là. Donc, allez, avec les images, on va peut-être revenir sur ce but. Une belle inspiration d'Oumarou Abdourahmane qui a senti que le gardien avait fait une mauvaise sortie et qui a logé le cuir voilà, dans le petit filet intérieur, pleine lucarne. La formation d'Avion FC Dunkam qui sort d'une victoire contre Stade Renard, 1-0 à l'extérieur, mais à domicile qui a perdu contre Union Sportive de Douala. Et derrière le match nul avec AS Fortuna, UMS de Loum aussi qui l'a battu, Colombe qui l'a battu, parce que Colombe naturellement qui est en tête de ce classement ne va pas de main morte avec Gabriel Zabo-Tozé, qui me fait penser à tous les amoureux du football du côté de la Cité de la Paix, un quartier dans l'arrondissement de Douala 3e, où il y a pas mal de bons joueurs. Il est simplement un fils du quartier et on salue Sa Majesté Georges Moukoko qui ne manque aucune rencontre de football en direct, comme pour dire que ça va bouger dans les différentes formations. Mais revenons à Fethieu qui réussit bien un retour après une série de 7 matchs sans défaite. C'est vrai, la défaite contre Colombe qui l'a battu 1-0. La défaite contre Fauvou qui l'a battu 2-0. Mais davantage, Fethieu, dont le plan de jeu est un peu plus intéressant par rapport aux années précédentes. On ne trouvait pas forcément une traçabilité dans les choix tactiques et la stratégie, n'est-ce pas, sportive de l'équipe. Mais chapeau. C'est rare qu'on le dise, mais il faut dire chapeau au capitaine Fethieu, le président fondateur. Oui, on va dire peut-être chapeau et peut-être pas, parce que si autrefois il y avait cette instabilité au niveau des performances et les résultats chez Fethieu, c'était aussi à cause de son président, parce qu'il changeait à tous les temps. Bon, on a envie de dire ça, c'était avant. Oui, ça c'était avant. Donc maintenant, si les résultats suivent, c'est parce qu'il y a une stabilité. On a le coach René Somba qui est là depuis peut-être une dizaine de journées. Donc c'est une bonne chose pour Fethieu. Voilà, René Somba qu'on salue au passage. Un ancien bon arrière gauche latéral de métier. Lui qui était adjoint de Laurent Jam la saison dernière avec UMS de Loum. Donc, il connaît ce qu'on appelle la pression des présidents. Et d'ailleurs, on va lui remettre aussi le mérite d'avoir évolué avec PW de Bamenda, Aigle de Tchan, le Tonnet Kalara Club. Il a joué au-delà de nos frontières dans ces années de footballeur. Le coach
de Feuchteux, notamment avec le club olympique de Bamako au Mali, ou encore en Algérie avec le club d'Oran. Alors qu'on va revenir justement sur le retour ici au Middle Farm Stadium of Limbe, le retour des deux équipes sur l'aire de jeu et les arbitres aussi. Les bonnes nouvelles, en tout cas, un peu plus rassurantes pour Odigui, qui était KO à la sortie sur blessure à la première période. Il va mieux, en tout cas. Il avait été sonné par un geste vilain, on va le dire maladroit, de Mbomé. Et la commission, justement, des arbitres qui peut se servir, n'est-ce pas, des images, des vidéos que, naturellement, la FECAFOOT détient pour tous les matchs, pour rappeler à l'ordre les différents acteurs et pas de remplacement, mis à part celui de Ondigi pour Choi et puis Ekane aussi qui est sorti en lieu et place de Ngele. Et à ce coup d'envoi là, on peut dire que Avion, qu'est-ce que le coach aurait pu dire à ses poulains dans les vestiaires, David Ngampe, pour Avion Ducam? Il doit le dire que c'est un match à 3 points. Il n'y a pas de différence entre perdre par 1-0 ou par 2-0. Donc ils doivent aller chercher l'égalisation. Et quitte à prendre même un deuxième but, mais il ne doit pas rester devant le but. Il doit pousser très haut et essayer d'égaliser et ensuite gagner le match. Essayer d'égaliser, aller chercher la victoire. Avion Academy Football Club en direct sur Canada International. Le coup d'envoi dans un instant seulement. Et c'est Armand Ko qui va donc libérer le ballon dans le rond central pour la première offensive de cette équipe qui malheureusement est en très basse altitude cet après-midi. La faute à un Feuchteux qui fait montre d'un peu plus d'engagement et d'altruisme dans ce match. Allez, la relance mal effectuée. Et c'est Avion avec son vieux briscard Jean-Claude Bihira. On salue d'ailleurs sa grande famille Ronglong qui nous regarde quelque part de l'autre côté, ses origines. Bihira pour le centre qui ne donne rien. Et on récupère encore dans le rond central avec Betoro Williams, son dossard numéro 8. Et sa coiffure très remarquable. Betoro justement en image. La balle dans le dos de la défense pour un centre à le crochet. Malheureusement les appuis qui ne sont pas assez cramponnés dans cette pelouse pour récupérer le ballon. Mais que c'était bien tenté pour Omba Feugue sur une passe de William Betoro. Très belle entame de match de la part d'Avion quand même, il faut le souligner. Je crois que, comme je disais tantôt, le coach leur a demandé d'entrer de l'entame de jeu, de pousser pour essayer de revenir à la marque et de, si possible, gagner même le match. Et on salue Paul Baoquin, le père de l'international camerounais. Gustave Baoquin. C'est bien de savoir que des légendes comme ça sont avec nous au stade, même si bien d'autres aussi nous regardent à travers le petit écran. Et naturellement, à côté de Yann Anoko, on parlait du délégué du tourisme dans cette zone de Limbe. Un clin d'œil à Seme Beach sans publicité, où les dimanches, on zappe sur Canada International pour vivre la Ligue 1 juste après Jambo Jambo. Allez, le ballon dans la surface de réparation sans danger devant le gardien Eric Sadio. Et on relance avec Ngele. Ngele pour retrouver dans la profondeur Djagba. Malheureusement, il va bien au grain. Merlin Temdjouk. Et c'est bien de voir aussi les supporters, le message qui passe. Ils savent qu'il y a match. Ils ne veulent pas rester seulement à la télé parce qu'ils sont à côté et ils sont témoins de ce duel. La moyenne pour l'instant n'est pas encore celle qu'on espère. Mais forcément, ça va changer d'ici peu. Alors qu'on peut voir le capitaine Feuchteux en blanc, mais qui n'a pas son chapeau magique. Rassurez-vous, c'est bien fixé sur son fauteuil. Et chaque fois qu'il met le chapeau, quelque chose se passe sur l'aire de jeu. Ah ben, c'est ce qu'on dit. Il faut aussi rappeler qu'il fait très beau temps cet après-midi à Limbe. Peut-être qu'il n'a pas eu besoin de chapeau cet après-midi parce que le climat est relativement doux. Et on salue aussi l'équipe de Bombardier de Banjoun. Des stades de Banjoun, tu veux dire? Stade de Banjoun, bon, Bombardier à l'époque, aujourd'hui stade de Banjoun. Ouais. D'ailleurs, dont on est allé chercher quelques joueurs cadres, aujourd'hui titulaires,
côté Feutieux. Alors que là on essaye de défendre. Je dois profiter comme ça de l'occasion, Aimé, pour saluer la mémoire de le feu Henri Ndjalakwan, qui est quand même un des gros promoteurs de football au Cameroun et en particulier au sud-ouest. Tout à fait. Et souligner que le jeune gardien Volu Zong de Avion, c'est un pur prodige de l'Ndjalakwan Sport Academy, qui avait été recruté par moi-même à l'époque, il avait 11 ans. Aujourd'hui, on espère le voir, pourquoi pas, dans l'équipe Fagnon des Lions Indomptables, qui joueront pour la bonne nouvelle des téléspectateurs au stade Omnisport de Douala. C'est la réunification. Ce sera le premier match depuis la rénovation, voilà, j'y arrive, de ce très beau joyau architectural. Retenez la date, on sera en fin du mois de mars pour les Lions Indomptables. Enfin, de retour à Douala en match officiel. On remarque que le président Feutieux est toujours contacte son banc de touche pour donner des consignes à son staff. Ça, on a l'habitude, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos championnats. Les présidents sont les coachs assistants, on va le dire comme ça, si gentiment. Allez, on revient sur l'air de jeu avec le dégagement de David Junior, Dayan pour Daouda Alim qui rate sa passe. Et c'est son vis-à-vis qui récupère Baïha. Le geste technique malheureusement qui ne va pas être favorable, même si on récupère avec Ko Armand qui résiste à la charge. Et on passe à droite avec ce ballon de Niobé. Franck Achille Niobé. Et on garde encore sur le côté, c'est Betoro. Et cette fois la longue transversale sur le flanc gauche pour trouver Choi. Malheureusement, ça ne passe pas. Et regardez encore cette défense. Attention, attention à ne pas en faire davantage. Attention, notre ami Junior Franck Kamla. Il avait gagné son duel, mais après musclé derrière, levé la jambe. Alors que Junior Jagba avait perdu le ballon. L'arbitre devrait, au-delà peut-être de calmer le jeu, peut-être sortir les biscottes. C'est pas un beau geste de Kamal. On espère qu'il va se corriger. Lui qui a le surnom du loup noir, le loup noir. Alors on ne sait pas pourquoi, mais à voir comment il a joué là. Il justifie bien son alias. Le loup noir, un enfant du club, formé à Avion FC du Cam. Il a déjà marqué un but contre le Tonnet Calara Club. Et il rappelle que oui, j'ai joué le ballon. Arbitre, voilà, très gentil. Dans la philosophie du match, il ne voulait pas forcément faire mal, mais marquer sa griffe et dire Junior Jagba doucement. Ici, c'est le loup noir qui veille au grain. Allez, on revient sur l'action directe pour la sortie côté Feutieux FC de Diko Banjoun. La sortie, c'est plutôt côté Avion FC Duncam avec Bia qui est sorti sur blessure malheureusement, ou alors petit relâchement, et c'est son coéquipier qui va aller le remplacer pour du poste pour poste comme arrière droit. Allez, on va prendre les nouvelles de Bia. Je pense que ça va aller, pas de gros soucis. C'est Abdou Difanjo Lifap qui est rentré en jeu comme arrière droit de cette équipe. Et le duel, regardez encore ces deux jeunes hommes. C'est le match dans le match entre Junior Jagba qui a son chargé de mission, sa garde rapprochée, baptisé Kamal Junior Franck. Un junior qui barre un junior. C'est pas le même talent, c'est pas le même âge, mais nous, on va s'intéresser au remplacement que j'avais cru voir pour Feutieux. Et c'est maintenant que va sortir notre ami. Alors, c'est Nzé Stéphane de sa numéro 6 qui va sortir pour laisser prise sur l'aire de jeu à Fogno, le numéro 13 qui est un pur produit de Stade de Banjoun et qui a été meilleur buteur avec Bombardier. Permettez que la nostalgie me fait parler de Bombardier encore. Aujourd'hui Stade de Banjoun, mais un joueur qui était déjà très bon en D2 régional et qui est titulaire très souvent, sauf que ce soir, eh ben, il est remplaçant. Il est à, on va dire quoi, milieu offensif. Il rentre en lieu et place de Zier, monsieur
Il est entré comme un demi-neuf. Je crois que là, Feutu est en train de changer son dispositif tactique. Ils ont à cœur de vouloir tuer ces matchs. Ils veulent mettre ses deuxièmes buts. Peut-être Feutu avec ce ballon. Le centre qui n'arrive pas. On va revenir avec l'entrant pour malheureusement Fogno qui rate sa passe. Même si Feutu garde la possession de balle. Ouais, et on va voir une équipe d'Avion qui va défendre encore parce que avec votre analyse, coach Guy Kamga, Feutu veut tuer le match. Ils vont jouer avec deux avançades maintenant. Ça sera un peu plus difficile pour Avion. Je crois que c'est dans le but d'empêcher Avion de monter et de s'installer dans la moitié terrain de Feutu comme c'est le cas depuis les 5 premières minutes du match. Et malheureusement la faute derrière encore sur Junior Jagba qui a encaissé le plus de coups par rapport à tous les autres joueurs sur l'aire de jeu. Et on va suivre le coup franc. Daouda et Mbomé sont en conclave, en concertation. On aurait dit 2 conseils municipaux qui veulent élire le maire. Qui sera donc le patron de ce coup franc? On va le savoir avec Daouda qui est dans son meilleur exercice. Avec son pied droit, ce sera un coup franc tombant, plongeant devant le gardien. Mbomé Yannick qui frappe directement. Oh là là, le mauvais choix de la frappe écrasée. On aurait peut-être pu tenter de la mettre avec de la hauteur dans la surface de réparation. Ouais, pour que ses attaquants puissent aller chercher le duel. Mais je crois qu'il a voulu surprendre le gardien Zong en jouant au premier poteau, en anticipant sur sa sortie. Mais malheureusement pour lui, il a écrasé sa frappe et le ballon est passé très loin du cadre. Et là maintenant, on assiste à une bonne occupation rationnelle du terrain de la part de Feutu depuis la sortie des Nzié. Oui. Je crois que le 4-4-2 est plus facile pour ces jeunes joueurs-là et de pouvoir mieux utiliser la surface de jeu et de déployer leur jeu qui se fait autour des attaques placées. Ils doivent procéder par des attaques placées pour essayer de créer le déséquilibre afin de mettre ce deuxième but. Mais de la part des Avion est en train de continuer de pousser, de jouer très haut. Quitte à se livrer, comme on l'a dit, parce que Avion n'a presque rien à perdre ce soir et peut-être sur cette tentative va aller inquiéter Feutu. L'accélération, il est passé. Oh, le penalty peut-être ou pas. L'arbitre n'était pas loin. Il n'y avait rien sur la charge sur Armand Corr. C'était du duel épaule épaule, comme on dit. Il faut jouer comme ça joue garçon. On ne joue pas sur les œufs. Mais belle tentative d'Armand Corr, même s'il a été stoppé net par Dayan. Et on récupère justement Avion qui veut changer la donne et qui passe par Achille Niobé Franck qui manque sa passe et qui raisonne le jeu. Feutu là-bas sur le flanc gauche et la faute, attention à ne pas insister sur les fautes. Voilà la présence des deux avant-centraux de Feutu qui empêchent la charnière centrale d'Avion de monter. Du coup les 4 défenseurs d'Avion sont obligés de rester devant le but. Allez, et là, le carton jaune. Le carton jaune sur Niobé, ex-pensionnaire de Dynamo FC de Douala. Dynamo a goué raison. Les bonnes Badjobs qui sont 7e au classement de Ligue 2. Mais lui, Niobé, on a connu aussi avec Union de Douala. Il était d'abord à Avion, il est parti, il est revenu. Et là, il prend le 3e carton et il sera suspendu pour le prochain match puisqu'il est au coup d'envoi parmi les joueurs menacés de suspension. D'ailleurs, c'est le seul côté titulaire de Avion. Carton jaune donc pour monsieur Niobé. Je crois que là, l'arbitre devrait faire plus attention parce qu'avec la fatigue et la seconde période, on est mené à avoir un peu plus de déchets techniques. Et qui dit déchets techniques dit aussi des fautes. Donc les joueurs doivent être vigilants de façon à ne pas prendre des cartons jaunes bêtes qui pourraient endommager leur équipe, qui pourraient handicaper l'équipe en fait. Dégagement de Anis Mboumi qui revient avec Feutu pour la déviation. On essaye de défendre comme on peut. Et voilà, subitement on voit les deux avant-centraux qui montent pour exercer le pressing sur la défense d'Avion pour essayer de récupérer le ballon très haut. Belle sortie de balle du défenseur central pour Avion, la déviation malheureusement qui ne donne rien pour notre ami Mfeugue. Et encore Mboumi, là il rate son contrôle
Et derrière, le double contact de Djagba. Djagba qui centre, passe finalement, qui rate sa passe ou son centre. À vous de faire le choix. Même si là, Avion a du mal à poser le cuir. Allez, tentative de Sambero, ce ne sera pas sur notre ami Feugue. Et l'arbitre qui va siffler après un petit jeu de ping-pong, de flipper. Ça court à gauche, à droite. Et c'est le temps qui s'égrène. On joue la 14e minute de la deuxième période. Et Avion est toujours mené à la 59e. Donc l'heure de jeu dans quelques secondes. Le score qui devrait changer. Hein. Moi, je peux déjà commencer à invoquer ma boule de cristal pour demander aux parieurs de miser sur un but supplémentaire cet après-midi au Middle Farm Stadium of Limbe. Ouais, je crois que pour l'instant, les deux équipes sont en train de jouer au chat et à la souris. Il y a des ouvertures. Hein. Ouais, ils se neutralisent au niveau du milieu terrain. Parce que, contrairement à quel joli pont de notre ami Betoro. Il est passé par deux fois. Betoro William avec Armand qui rate son dribble. Ou alors son petit râteau. Mais encore, belle inspiration de Betoro qui joue sa première saison en Elite One parce qu'il est parti de Raphaël Foué, un club de D2 régional. Et peut-être c'est la bonne option pour Avion de remettre les pendules à l'heure. Malheureusement, quelques déchets techniques qui entachent cette petite phase de jeu. Ouais, bon, je pense que l'attaque d'Avion, tant que... Et là, la défense doit réagir devant Fogno. Contre un vieux briscard. Oula, le crochet et la faute derrière. L'arbitre a laissé l'avantage à Avion qui essaye, qui lâche tout et qui tente de récupérer le ballon. À la régulière, il n'y a pas faute. Bien vu, monsieur l'arbitre. Et on relance avec Avion Penax pour Betoro. Betoro William, il a de l'espace. Il essaie d'enrouler. Voilà, le mauvais choix. Il a tenté la passe, le tir, la frappe, l'enroulé. Finalement, il faut faire le choix. Ouais, moi, je pense et le bon choix. C'est un peu difficile pour Avion de jouer comme ça quand on voit Feugue, qui est l'homme fort du secteur offensif d'Avion, revenir loin dans son camp chercher le ballon. Du coup, ça réduit une possibilité de passe là-bas devant pour le porteur de balle après. Donc, c'est un peu difficile. Il gagnerait mieux à rester devant et attendre le ballon, puisqu'il dépense trop d'énergie à venir chercher le ballon comme ça, surtout que c'est le leader offensif de son équipe. Et la couverture de balle de Merlin Temjouk, le ballon qui s'est arrêté net sur la ligne et qui oblige notre ami Tchangchou à mettre la main à la place de la poitrine. Armel Tchangchou, son premier match comme titulaire, ce Dossard 24, avec la formation d'Avion Ducam, un joueur formé à la maison. Et Fetche qui a le coup franc, beauté à entrer dans la phase de réparation, la tête sans danger de Junior Djagba, le joueur qui aura le plus tenté sa chance. Mais c'est bel et bien Oumarou Abdourahmane pour l'instant, l'homme providentiel de Fetche. Et le sang rouge de Fetche qui continue de couler vif dans les veines de ce jeune homme, Junior Djagba. Il a écarté sur le côté droit. Il a tenté un amorti à la Zimdim Dan. Malheureusement, de plus en plus, Oumarou le buteur n'a pas le même talent. On ressent une mauvaise organisation de la part des milieux de terrain d'Avion qui se font bouffer par les deux milieux récupérateurs de Fetche qui sont beaucoup plus agressifs, qui mettent plus de l'impact. Donc Avion devait essayer de régler un peu cet entrejeu-là pour pouvoir garder plus les ballons haut. Malheureusement, le pilote en chef, Charlemagne Bongo, est dans les gradins et subit au même titre que le président Pierre Batamac. Parce que là, Avion est obligé de sauter les lignes. Vous voyez les longs ballons qui partent de la défense ou les milieux de couloir. Ça veut dire que les milieux de terrain ne deviennent pas. Vous voyez cette rupture qui est entre les milieux de terrain et la défense. Ça va peut-être inspirer un remplacement pour donner un peu du pep. Ce sera le dernier remplacement si le coach venait à appeler un coéquipier. Alors que là, on peut voir un joueur qui est tombé. Sauf qu'on va garder la possession de Nguele qui se fait prendre sur la défense de Tchangchou Armel. Et côté Fetche, c'est notre ami Dayan David Junior, un ex-pensionnaire de Gazelle de Garoua. On salue tous les amoureux du football du côté de Garoua. Baba Alilou qui nous regarde et la grande famille Alilou à Garoua. Bon, Marois, Garoua, il ne faudrait pas que je m'en mêle les pinceaux.
l'extrême nord et le nord qui sont connectés sur Canadian International. Et le temps des soins, on va profiter pour se désaltérer. Alors le coach René, en communication avec René Essomba qui regaillardise ses coéquipiers, ses poulains autant pour moi. Moi, je crois et on peut remarquer Kameni en bleu, c'est important de rappeler quand même que c'est une légende du football camerounais. C'est international camerounais, gardien de but. Il a fait, je crois que c'est le gardien, le joueur qui a le plus, le record de longévité comme joueur. En activité, oui. Voilà, quand il était en Ligue 1, avec Stade Renard de Melon. Il a remporté des trophées avec Stade Renard aujourd'hui dans l'encadrement technique. Kameni, rien à voir avec Derrick Kameni, hein, l'attaquant de sa numéro 12. Et on va repartir avec cette remise de balle de Nguele. Dégagement dans les travers de Avion et Junior Franck Kamal. On prendra peut-être quelques nouvelles. Hein. Moi, je crois que c'est le moment venu pour Avion d'essayer de refaire un peu son dispositif tactique parce que là, ça ne va pas. Il doit procéder à un remplacement, oui, je crois. Et justement, Avion qui va donc faire entrer son dernier joueur. Je crois que c'est Kamal qui est sorti de sa numéro 20. Ouais. Et celui qu'on a sollicité, on va se reposer dans un instant. Alors que c'est le dernier choix du coach. Allez, dégagement de Gabriel Zon. Déviation à le rond central. La passe vers l'extérieur gauche. Un Feugue qui va se récupérer 1 contre 1. Il adore ces positions là. Il passe presque toujours. Malheureusement là, il va se faire aider par le centre de Temdjouk. Au deuxième poteau, il n'y avait personne. Si ce n'est Daouda Halim qui dégage le danger loin devant. Allez, le temps qui passe. L'équipe d'Avion qui essaie de pousser un peu avec l'entrée du nouveau joueur là qui va essayer de filtrer du sang neuf, amener un peu du jus pour soutenir ses partenaires. Le color qui a pris la place de Armanco, je pense bien. On va vérifier tout ça parce que c'est intéressant hein, de permettre à nos téléspectateurs de vivre ce match avec toutes les émotions. En tout cas, Bekolo, lui aussi attaquant. Je pense que c'est bien lui, mais pas qui est au sol, mais qui est rentré alors qu'on va jouer avec le signal d'un joueur encore au sol. C'est Avion qui tente de relancer, on récupère. Non, il a bien verrouillé notre ami Yannick Mbomé et la faute de Choi. Alors, il faut surtout prendre les nouvelles avant qui était au sol. Eh bien, ça tombe beaucoup. C'est Abdou Djifanjou Lifap qui revient s'excuser et le geste amical qu'on aime bien voir à la télé, le fair play. Le numéro 3, Abdou, et puis Mbomé qui font la paix mais qui ne vont pas se faire des cadeaux sur l'aire de jeu. Allez, on a joué là-bas vers le point de corner pour Nguele. Nguele pour le crochet. Il se met sur son pied gauche. Le centre qui est contré. Il essaie de garder le ballon. Malheureusement, ça lui retombe sur le Congo-Liban. Permettez l'expression. On se comprend en bon Camerounais. Ce sera une sortie de but pour Avion. Avion. Tentative manquée. Le bon retour de Feugue qui travaille beaucoup sur le plan défensif qu'offensif. Je crois que c'est ça qui explique cette carence des occasions offensives pour Feugue qui carbure, hein. Il donne beaucoup. Il n'a plus assez d'énergie, j'imagine, pour aller tout le temps donner du tonus. Et quand on le voit revenir très régulièrement en défense comme ça voudrait dire que le milieu terrain ne fait pas trop son travail. Et du coup, le ballon n'arrive pas en attaque. Il est obligé de revenir chercher le ballon afin de pouvoir procéder par des attaques placées.
Et ça devient compliqué pour Avion qui est déjà mené et qui doit venir prendre le ballon. J'ai l'impression que Avion a peut-être trouvé la faille dans cette défense qui subit beaucoup à gauche côté Feutieux parce que la plupart des opportunités depuis 10 minutes passent par l'attaque du côté droit de Avion qui a la possession de balle, la remise en jeu avec le duel. On essaie de garder le cuit comme on peut et c'est Bekolo justement qui a remplacé Ko qui va perdre son duel. Au fil de Feutieux. Feutieux qui est en train de gérer son match. Il joue en intermittent, il casse le match. De temps en temps, ils accélèrent. Et de temps en temps, ils essayent de temporiser pour appréhender et de temps en temps, il donne le ballon à l'adversaire, comme c'est le cas. Il y a toujours des déchets techniques dans ce match. Finalement, les deux sont très généreux. Allez, peut-être une offensive. Le ballon qui est contré. Et le gardien qui va sortir en zone. Dégagement loin devant au pied pour tenter de trouver le color. Et les duels aériens qui se multiplient. Le ballon qui a du mal à rester au sol. On va temporiser avec Avion sur ce ballon de Choi qui résiste à la charge. Et l'arbitre qui l'a joué. Regardez le duel derrière, la mauvaise déviation, attention avec le contrôle et derrière l'attente du soutien pour se repositionner Fogno pour Junior Jackba, oh là 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 là, il a porté la mauvaise godasse à la mi-temps. Il a dévissé. Complètement à côté. Il aurait pu jouer à droite là, au numéro 18 là. Malheureusement, le coach adjoint qui donne de la voix sur le banc de Avion FC. Le coach BA, le préparateur physique. Et Avion qui va défendre encore une fois, alors que Mbomé va essayer de bien améliorer son contrôle. Ngele qui peut dégager comme il peut sur la tête de l'Avion. Et on repart avec l'accélération de Feugue qui a du champ, Feugue sur le flanc gauche, Feugue qui va aller tout seul, Feugue, allez, il est moussé, il a trop carburé. Et derrière, est-ce que l'arbitre laisse jouer? On a vu une couverture ou une faute, en tout cas. En basketball, on parle d'écran, mais en football, là, c'était limite. Coach Guy Kamgia. Ça ressemble à une obstruction. Mais le duel est parti depuis 10 mètres. L'arbitre doit laisser le duel jusqu'au bout. Oui, mais je crois qu'il s'est un peu laissé aller. Là, il a un peu accompagné le plongeon. On aurait dit celui qu'elle a de Movies. Il aurait pu être plus altruiste en faisant le centre quand il a abordé la surface de réparation. Que d'essayer de tromper le gardien, j'allais dire l'arbitre. On revoit ça. Non, je crois qu'il se laisse aller. Ça devait être un bon joueur, un bon nageur, autant pour moi. Malheureusement, le plongeon dans le gazon, c'est pas esthétique. 27 minutes dans la deuxième période. Avion 0 en blanc, Feutieux 1 en rouge. Feutieux de Diko Banjoun qui veut aller chercher une nouvelle place honorable à la fin de cette saison, même si la formule n'est pas la même. Feutieux, il faut le préciser, qui est avant le coup d'envoi à égal point avec Mamoutos de Bouddha, mais 4e, 5e derrière avec le goal différence, puisque les Manga Boys en ont marqué un peu plus 8, en tout cas la différence de but. Mais en termes de buts marqués, c'est 29 avec celui-là, 30 au total pour Feutieux, pour 25 buts encaissés. En tout cas, il va falloir peut-être améliorer aussi la défense. Elle qui a perdu 8 fois dans cette Ligue 1 2019-2020 et 10 victoires en espérant que la 11e soit scellée. Mais il y a encore du temps dans ce match. Oui, à force de pousser par Avion, il s'expose à des comptes de Feutieux. Comme notamment tout à l'heure, là on a vu que la défense d'Avion était un peu mal alignée sur cette belle offensive de son avant-centre maison là. Abdourahmane le buteur, mais Jackba le numéro 9. Le buteur, donc ils doivent presser Avion tout en restant vigilant derrière de façon à ne pas pouvoir prendre ce deuxième but qui pourra sceller complètement leur rencontre. Donc, on espère ne pas voir un nouveau crash ici à Limbe. En tout cas, Avion qui a les ressources
avec Feugue, l'accélération de Temjuk. Il a poussé trop loin le cuir et la belle couverture de Nguele sur ce duel. Je crois dès le départ, la passe était mal donnée. Il aurait préféré recevoir cette passe en profondeur dans l'intervalle. Mais Feugue a remis le ballon sur le long de la ligne. C'était un peu compliqué pour lui de rattraper. Allez, le dégagement qui va suivre sur David Junior Dayan. Il avait manqué le dernier match, tout comme Daouda Halim. Daouda qui est avec les A'. Dayan qui lui était blessé, qui est revenu dans la charnière centrale avec son numéro 3. Alors que là, on va tenter. Hein, il n'y a plus assez d'énergie pour le buteur Oumaro Abdourahmane. Et on va prendre quelques nouvelles des autres stades. L'évolution du score et naturellement nos amis ça devient internautes. un peu plus compliqué côté Fetché là parce qu'il n'arrive plus à garder la même mise sur le jeu. Il possède plus par des longs ballons et du coup ça rend un peu le jeu plus haché. Et les nouvelles, oui. On remarque que l'équipe d'Avion de plus en plus essaie de densifier le milieu de terrain. Allez. Parce que la différence pour moi va se faire au niveau de ce milieu de terrain. Ah oui. Et ça passe déjà par moins de fautes comme celle de Abdourahmane sur le 7 de Dieu. Ah, il fait un bon travail, hein, notre ami Temjuk, dans ce match, même si ils ne sont pas encore récompensés, en tout cas pas à la hauteur de leurs attentes. Très percutant sur son côté, là, sur son couloir gauche d'Indjumele. Après, il a de l'expérience parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer à l'extérieur. Il a marqué un très beau but et le but décisif contre Yon Sport Academy. C'est lui qui avait crucifié les Bamenda Boys. 3-2. La victoire de Avion. Et là, peut-être Avion qui peut améliorer tout ça. Attention, le joli sombrero. Attention, la frappe et ça d'aller. Il avait tenté quelque chose d'un Feugue stick. Permettez l'expression, mais ce n'était pas cadré pour Ongba Feugue. L'intention était bonne, mais à mon avis, il aurait dû décaler le ballon sur le côté droit pour que son partenaire puisse centrer et qu'il se retrouve lui-même ensuite à la retombée du ballon pour amener du surnombre dans la surface de Fetché. Parce que là, tous les joueurs de Fetché n'étaient pas revenus pour défendre sur ce coup-là pour une des rares fois. Joli sombrero pour le buteur, alors que les nouvelles sont plutôt surprenantes côté ouest. Avec une nouvelle qui va faire plaisir à nos amis du Sud. Alors que là, c'est Junior qui essaie de jouer à la baballe comme il peut, mais attention en face. Et il a trouvé Garçon. Nguele pour Fetché sur la médiane. On repasse plein axe avec le dégagement à l'entrée des réparations. Colombe qui est en train de perdre contre Fauvu Club de Baham. 3-0 pour prendre la renverse, la claque de cette 25e journée. Colombe qui est en tête. Qui peut garder la tête? Ça dépend du score de Coton. Un peu plus tard, tout à l'heure, on le saura, mais Fauvu qui fait partie des prétendants aussi à une place africaine. Alors qu'Avion doit tout faire encore une fois. Et quand ça ne va pas, il y a notre ami Merlin, l'enchanteur, arrière gauche, qui est présent. Allez, la relance pour le malheureux Feugue qui ne sera pas trouvé. Là, ça ne va pas du tout pour Avion cet après-midi. Ils ont du mal à pouvoir enchaîner 3 à 4 passes. C'est qu'ils ont l'habitude de le faire très bien, mais il y a trop de déchets techniques aujourd'hui. Et là, on essaie d'améliorer, n'est-ce pas, techniquement avec Bekolo. Bekolo face à Daouda. Bekolo qui tente le centre. Malheureusement, ça ne passe pas. Il n'y aura pas corner pour notre ami Bekolo. Joueur authentique en image, hein, puisqu'il vient de authentique. Il est passé aussi par Savannah Football Club. Et il fait partie des joueurs menacés de suspension avec déjà 2 cartons. Donc, je crois que Avion gagnerait plus à poser le ballon, à faire circuler le ballon afin de pouvoir trouver la bonne occasion pour essayer d'égaliser. Parce que là, il reste environ 13 minutes. Il est temps pour eux d'essayer de mettre le pied sur le ballon et de préparer cette action. Attention avec la défense qui sort comme elle peut pour se corriger. Bamboutos qui pour l'instant est derrière la formation de Fetché parce que un seul point et le nouveau match nul de Bamboutos contre le TKC à Yaoundé. Le Tonnerre qui a réussi à éviter une autre défaite à domicile et Bamboutos qui, on fera les comptes plus tard dans Grand Stade avec Mathieu Fangwa au contrôle
Et on va saluer au passage Aimé Catherine Moukouri, l'autre Aimé de Canal 2. Alors que l'on apprécie le sombrero de Junior qui décide de s'amuser entre deux joueurs et qui réussit à garder le ballon avec la faute. Elle aurait aimé vous accompagner ce soir, malheureusement un peu souffrante. Aimé Catherine Moukouri, à qui on souhaite prompt rétablissement, mais l'équipe qui sera bien et bien présente avec Mathieu Fangwa et bien d'autres acteurs sur le plateau de Grand Stade. 19h, coup d'envoi sur Canal 2 International. De plus en plus, parlant de Bambouto, de plus en plus ils engagent des matchs nuls, ça devient très difficile pour eux. Alors que là, Fethieu manque son coup franc et veut relancer vers l'arrière avec Dayan. Position de hors-jeu. Rapidement joué avec oulala, William Betoro qui nous fait du spectacle. Betoro qui écarte à droite pour Bekolo. Betoro et Betoro. Il nous emmène les pinceaux dans la gorge. Et malheureusement, ça va buter sur la défense. Et le joueur qui a touché le ballon et non la jambe. Avion qui essaye d'accélérer avec ce contrôle. C'est un Feugue qui s'est positionné juste devant la défense. Et le centre derrière au deuxième poteau. Oh, le gardien qui sort plutôt bien, heureusement pour Eric Sadjo qui l'a saisi sur la charge de notre ami Boumi qui était monté aux avant-postes. Mais pour peu qu'Avion essaye de poser le ballon et de procéder par des attaques placées, il parvient toujours à se créer des occasions. Donc je crois qu'il gagnerait mieux à jouer ainsi à travers des attaques placées pour essayer de revenir au score. Et si le score restait intact, c'est Fethieu qui passe devant Bamboutos de Bouddha avec 3 points. Et même en cas d'égalité, par contre, il va falloir rester encore derrière les Manga Boys. Et la position derrière, il n'y avait pas hors-jeu. Okesi pour Abdourahmane. Et on joue rapidement avec Merlin. Ils ont compris que le temps va passer. Plus que 10 minutes dans le temps réglementaire. Avant, n'est-ce pas, de se dire au revoir sur Canal 2 International. Et on essaie avec Feugue qui est passé en force. Feugue qui, malheureusement, se fait reprendre par Tchatou. Boris Junior. Beaucoup de juniors dans ce match. Hein. David Junior, Boris Junior. Junior Franck. Junior Djaka. Djakba, autant pour moi. Mes ententes lentes, les deux joueurs du milieu terrain d'Avion. Fethieu a un peu baissé en intensité. Peut-être sont-ils déjà en train de gérer le résultat. Surtout qu'ils ont déjà l'information. J'imagine que parmi ses poursuivants, Yon Sport Academy of Bamenda a battu le Canon 2-0. Et Yon Sport, avec ses 2 buts, remonte à 36 points, comme les 36 points de Fethieu avant le coup d'envoi. Donc il ne faudrait surtout pas perdre ce match. Les Bamenda Boys qui ont étouffé les Mekok Mengonda à domicile, 2-0 du côté de Bamenda. Et le dernier remplacement côté Fethieu, ce sera la sortie de notre ami Yannick Mbomé. Dossani Mokan, Mbomé Yannick, l'un des plus expérimentés de cette équipe. L'entrée d'Alexa, je crois. Oui, à côté, c'est Alexa. Ancien pensionnaire des Racing de Bafoussam. Et après, il a eu le bonheur de faire une belle saison du côté de la Côte d'Ivoire et même du Nigeria. Il est parti de Fethieu pour le Nigeria. Il est revenu. Le championnat nigérian, autant pour moi. Et c'est Avion qui va tenter de défendre le ballon. Fethieu, autant pour moi. Allez, le coup franc qui va suivre avec Merlin et sa patte gauche. Il me fait penser, moi, sur l'air de jeu avec le pied gauche. Mais c'est pas le même talent. Merlin qui enroule au deuxième poteau avec la tête déviée, malheureusement pas cadrée de Betoro. William qui n'arrive pas à bien ajuster. William Betoro Adam qui fait un bon match cet après-midi au milieu de terrain, mais insuffisant pour lui et ses coéquipiers. Actuellement, parce que là, ils sont en train de jouer à le feu là. Je crois que la meilleure défense est d'attaquer.
Mais par contre, là, ils sont en train de reculer. Ils jouent avec un bloc très bas de plus en plus. Et ils vont de plus en plus s'exposer à des petites fautes aux alentours de leur surface qui pourraient être à l'avantage pour d'Avion. Et Avion qui se bat à l'image de Feugue en bas qui tente de garder le cuir. Il a la possession. Malheureusement, la passe est trop appuyée. Et c'est notre ami Sadio qui a... Il a fait les deux premières listes de Clément Aroga avec les Lions à prime. Il fait partie de ces joueurs qui ont goûté à la sélection nationale. Les Lions à prime qu'on attend déjà pour le 4 avril prochain dans la poule du côté de Yaoundé. Et Avion qui a encore 6 minutes dans le temps réglementaire pour arracher l'égalisation. Avant ça, il faut noter les Lions à prime auront un regroupement du côté de Bafoussam à partir du 9 mars. À l'issue de ces regroupements, ils vont affronter la sélection du Niger. Ah, tout à fait. Attention avec Avion. Là, je vois des réparations. La frappe, la roulée, il est contré. Oh, Feugueux qui malheureusement bute sur la défense de Feuthieu avec Dayan. Ah, il se plaint qu'il a été retenu, mais il n'y a rien parce que c'est pas facile pour en bas. Et derrière, c'est quand même Avion qui va garder le cuir. Hein. Finalement, Mbomé n'est pas sorti. Alors, on avait annoncé la sortie du numéro 4. Il est encore sur l'aire de jeu. Est-ce que le remplacement avait été annulé? Je pense bien, mais on attend. On se demande finalement qui rentre, qui sort. Allez, j'ai vu justement plutôt le 8 qui rentrait. Donc, Mbomé a été gardé sur l'aire de jeu. On va suivre ça. Il n'y a pas faute. L'arbitre laisse jouer. Il est à 3 mètres de la frappe. Attention! Oh, le rebond qui a failli tenter, qui a failli tromper autant pour moi Sadio. Et il est plutôt heureux de voir la frappe de Betoro lui rebondir sur la poitrine. Alors qu'on sent quelque chose d'intéressant à la fin de ce match. C'est Brice Mendo qui est rentré. Et non plus Alexa comme on l'espérait. Brice Mendo, dossard numéro 8. De plus en plus, Avion est en train de pousser. Avion a cœur de pouvoir revenir à la marque. Et... Alors, on revoit ça au ralenti. Et là, Avion qui a encore des cartouches. Et l'arbitre qui remet encore le capitaine après la sortie d'Ondigui. Le capitaine sur cette très belle image slow motion qui se plaignait. Regardez vous-même la tentative. Et là, Eric Sadio qui permet à Feuthieu de garder les 3 points pour le moment. Allez, Avion avec un nouveau ballon dans la profondeur. On essaye avec le Collor qui rate son contrôle et malheureusement met en danger ses coéquipiers. Ce sera une position de hors-jeu signalée par l'assistant numéro 1, Boubou John. Encore Avion qui domine cette 15e minute. La frappe, elle n'est pas cadrée. Encore Feugueux, toujours Feugueux. Ça, ce n'est pas le fourou. C'est pas de la blague. Ce garçon veut remettre les pendules à l'heure. Oui, je l'avais dit tantôt. C'était le joueur, l'atout majeur de son équipe sur le plan offensif. Vous avez vu depuis un bout de temps, il est resté aux avant-postes. Il ne revient plus trop chercher les ballons derrière. Et du coup, ça lui donne le souffle et la lucidité nécessaire de pouvoir se créer quelques occasions, comme c'est le cas depuis près de 3 minutes. Je crois à l'espace de 3 minutes, il s'est fait créer 3 occasions nettes de but. Alors que là, la détente qu'il a imposée à Lehmann, Eric Sadio, pour l'instant, a touché une blessure. Je précise que lors du dernier match, il n'avait pas terminé le match. Le capitaine, et on comprend pourquoi avec ce genre de frappe, il a été simplement présent, mais il a dû sentir quelque chose. C'est Maïfaïa Collins qui avait terminé le dernier match. En lieu et place d'Eric Sadio, on espère hein, qu'il ne va pas sortir. Parce que faire rentrer un gardien à 3 minutes, 2 minutes de la fin du match, temps réglementaire, ça ne va pas rassurer celui qui rentre, surtout en termes de chaleur, en termes de repères sur l'aire de jeu. Guy Kamga. Oui, déjà, signalons, ça doit être une blessure musculaire, si c'est une blessure musculaire. Je crois avec l'apport de la bombe magique, ça devrait aller pour qu'il puisse finir le reste du match. Et maintenant, il faut voir aussi au niveau du remplacement s'ils ont encore la possibilité. Ah, il n'y en a plus, hein, avec
toutes les façons, il est obligé de finir le match. Ben après, ça veut dire que s'il se fait, ce sera un joueur de champ qui ira dans les goals. Alors que le climat chute avec un peu de fraîcheur ici au Middle Farm Stadium of Limbe. On va saluer l'association des journalistes sportifs du Cameroun qui est en activité hier ici dans la zone de Limbe. Et d'ailleurs, on salue son président régional. Alors que là, c'est Fetche qui va remettre le ballon après cette jambe un peu levée. De plus en plus, on a des c'est Fogno qui est au sol. Qui tombe comme ça pour essayer de casser le rythme du jeu afin de pouvoir remporter la partie de cet après-midi. Pour revenir à l'association des journalistes, j'ai pu... Vous avez vécu le match hier. Mais malheureusement, Aimé, je ne vous ai pas vu. C'était pas évident de me libérer avec les différentes charges. Ça a manqué dans cet entre-jeu. Vous aviez été réclamé à maintes reprises par vos fans. Non, ben après, on pouvait faire confiance à Léger Tienche, à Franck Difo, à Eric Martian Djomo. Et puis notre ami David Kwambi aussi, Sylvain Kwambi autant pour moi, le gardien de l'équipe. Alors là, j'espère que Fogno ne s'est pas blessé. Lui dont je parlais tout à l'heure, un bon joueur, bon attaquant, meilleur buteur en D2 régional. Et on va suivre la dernière minute du temps réglementaire. Avion avec Temju. Sur le côté gauche de l'attaque. On va rester vigilant et on va rester sur le direct. Ici dans ce stade, 4 minutes de temps additionnel justifié. Temju, pour moi le meilleur joueur à côté de Feugue, côté Avion Dunkam. Alors que côté Fletcher, l'inamovible, l'incontournable Junior Njagba qui est en train de cuisiner à petit feu cette défense et qui a permis à Oumarou Abdourahman d'aller chercher l'ouverture du score. Et la remise en jeu avec Avion. Avion qui ne veut pas essuyer une nouvelle défaite à domicile. Puisque Limbe est la ville résidente de Avion Dunkam et de tous les clubs du littoral. De Douala, pas du littoral parce que Loum reçoit à domicile. Renard aussi. Allez, Avion dans le rond central, on essaie de garder, on relance avec Mboumi Anissé de l'autre côté à droite. Il est monté aux avant-postes, Franck Achille-Niobé et son carton jaune. Ce sera une touche rapidement qui vont effectuer les poulains du coach David Ngangbe. Le centre mal exécuté. Le duel avec Daouda Halim qui va défendre avec ce ballon. Attention, oh la demi-volée. Malheureusement, c'est au-dessus de la barre transversale. Que c'était bien pensé pour ce ballon bien ramené, j'allais dire, bien exploité. Ah, c'est dommage. Le timing était très bien, mais il a pris le ballon avec la mauvaise surface du pied. Donc, c'est dommage pour Abdou. Abdou qui a manqué le cadre. Pourtant, ça aurait été le but de cette 25e journée de Ligue 1. L'arbitre qui a laissé jouer en écarte à gauche avec notre ami qui apporte un soutien. Et le centre derrière de Temju qui est instantané, qui n'a pas eu le temps d'ajuster. C'est Choi qui était au duel. Emery Choi. Malheureusement, Eyok 2, Bruno ne fera pas son entrée ce soir. Pendant qu'on observait encore Ginola, comme on l'appelle aussi. De sa vie d'Avion Dunkam, qui est bien présent à la ligne de front des blancs et noirs. Allez, le duel à la régulière, il est passé, il a chippé le ballon avec le ballon, la passe qui n'est pas cadrée. Temjuk pour Choi, formé à Kaessa, malheureusement, qui n'est pas dans ses bons souvenirs de technicien de l'époque. Betoro qui va bénéficier du coup franc
William Betoro au milieu de terrain. C'est lui qui a pris le contrôle après la sortie sur blessure sur civière et transporté par l'ambulance de Raphaël Ondiki. Ça va mieux hein, pour rassurer sa famille, ses amis aussi. Alors que là, ils sont tous montés, mis à part le gardien et le défenseur qui va taper ce ballon pour la 3e minute entamée. Et la faute, oui monsieur, le carton jaune inutile. Dommage, Junior Jagba aura été dans tous les coups, les bons et les mauvais cet après-midi. Et pas de 8e but hein, pour le meilleur buteur de la formation de Feuchteux FC Djiko Bandjoun. Et je salue au passage le promoteur de Sekafous, Coris Kouyaté. À Bandjoun, c'est une référence. Et ce Canada 2, il nous fait office de consultant de choix. Allez, Feuchteux qui va défendre. Parce que la remise rapidement pour Feugue. Attention à ne pas s'amêler les pinceaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il a offert un ballon à l'adversaire. Est-ce que c'est la contre-attaque? Oui, il est tout seul. Position de hors-jeu? Non. Le 1-2. Oula, oui, il était hors-jeu. Il avait posé un matelas et s'était adossé. La fin du match. Derrière les défenseurs. Est-ce que l'arbitre siffle la fin du match? Et oui, c'est fini. Sous le coup de sifflet de Golike Auger. C'est malheureusement un nouveau crash pour Avion Academy Football Club. Ce crâne chauve mais plein de satisfaction du président directeur général de Feuchteux et le chapeau qui refait surface. Il m'aurait donné tort. Peut-être c'est le chapeau qui a maintenu, qui a retenu l'inspiration de son président. Il a promis de le saluer à la fin du match. Le vis-à-vis, notre ami Pierre Batamac, qui doit être rouge de colère. Mais lui, la victoire et la satisfaction modérée pour celui qui a donné un nouveau souffle à cette équipe de Bandjoun. Apparemment, il est en train de chercher le président Batamar là. On ne va pas se dire ce qu'ils se sont dit avant le match, mais c'était très amical. Et la sortie des arbitres, alors que nous allons bientôt renvoyer l'antenne pour le point final. Coach Guy Kamgia, on va dire que logiquement, Feuchteux s'impose ici à Limbé contre Avion en panne d'inspiration, mais qui a bien tenu sa deuxième période, malheureusement impuissant pour remonter le score. Oui, justement, on va dire que le favori a gagné le match, parce qu'il faut rappeler que Feuchteux est en train de jouer pour une place africaine, tandis que Avion est en train de jouer pour le maintien, et Avion est sous une phase un peu très délicate depuis près de 6 journées. Donc, ce n'est pas évident pour Avion de venir à bout. Ce n'était pas facile de venir à bout de cette belle équipe de Feuchteux, super motivée et qui avait à cœur de recoller au podium, sachant que Bambouto se venait de faire match nul à Yaoundé. Allez, merci. On vous renvoie à l'antenne, monsieur Sanjo David. Ce n'est pas Sadio comme le capitaine. Et on vous souhaite bien des choses pour la suite et fin. Aimé Moukoko, Guy Kamga est au commentaire de ce match. Et Limbé par la victoire de Feuchteux Football Club de Djiko Bandjoun sur le score d'1-0. Une réalisation dès les 10 premières minutes. Et à la fin de cette rencontre, justement, nous allons faire venir un des joueurs de cette équipe. Il s'agit justement de Jagba, l'un des avant-centres de cette équipe de Feuchteux Football Club de Djiko Bandjoun. On rappelle que ce garçon a donné du fil à retordre à la défense cet après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Alors, certainement très content après cette victoire. Vraiment très content parce que ce n'était pas du tout facile de venir chercher un 3 points à bout à l'extérieur. Et nous, on a un objectif à atteindre dans ce championnat, c'est de sortir champion de ce championnat. Et nous y croyons vraiment ensemble parce que là, présentement, nous sommes tout petits. Et dans ça, nous sommes trop unanimes et trop humbles dans notre jeu. Et ce qui fait vraiment notre force là dans le jeu, c'est que nous, on a notre objectif, c'est de marquer les premiers. Et on travaille toujours pour marquer les 10 premières à 15 premières minutes. Si vous faites un constat, une statistique, tous nos buts ont été marqués dans les 15 premières minutes. Et c'est ça une équipe, et c'est ça aussi une équipe qui a de l'objectif dans ce championnat. Et lorsque vous regardez vos différents adversaires, aujourd'hui, qu'est-ce qui aura été la clé de cette rencontre? Surtout qu'on a eu plein de personnes qui se sont vues hachées, des personnes qui ont eu véritablement du fil à retordre. Oui, du coup, dans ce championnat, les plus grosses adversaires sont déjà tombés. Et là, maintenant, on ne sous-estime pas nos adversaires. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout face à Avion du Camp parce que on s'est dit
Il fallait à tout prix gagner ce match. Peu importe la manière, peu importe la tactique. L'importance, c'est les 3 points. Okay. Merci, tout simplement. L'important, c'était les 3 points. Voilà ce qui a été donc dit. Avec peut-être en une petite minute, on va certainement prendre Feugue que je vois arriver donc pour le compte de cette équipe avion d'UNCAM. C'est d'ailleurs le capitaine, le leader de cette équipe Feugue qui a d'ailleurs donné lui également du fil à retordre à cette équipe, mais à son adversaire du jour, mais malheureusement, il n'a pas pu. Alors, Feugue qui est avec nous, Feugue Omba. Certainement, bonsoir déjà. Bonsoir. Alors, très déçu, ça se lit dans votre expression faciale. Ouais, je suis très déçu parce que déjà, depuis la phase retour, on a mal débuté les matchs. On a eu, voilà, il y a la 6e défaite. C'est vrai, ça fait très mal, mais c'est le foot. J'espère qu'on va se remettre en question pour pouvoir revenir au haut du tableau. Alors, en regardant cette caméra droit devant vous, faites une certaine promesse aux nombreux supporters d'Avion d'UNCAM. La promesse que vous faites pour les jours à venir. Bon, la promesse que je peux faire, c'est que Avion va jouer toujours en Elite One la saison prochaine. Ce qui est sûr, on va se maintenir par la grâce de Dieu. On va tout faire donc et l'Avion sera toujours en première division la saison prochaine. Avion qui sera toujours en première division la saison prochaine. Promesse de Feugue. Je rappelle que c'est l'un des feux follets de cette équipe qui est d'ailleurs avec les A' depuis quelques temps maintenant. Merci Feugue, merci. On se revoit pour la prochaine rencontre. Merci à vous aussi. Alors nous allons immédiatement renvoyer l'antenne à Douala, du côté d'Aqua où nous retrouvons, où se retrouvent nos bases. On retient que c'est donc terminé pour le stade du Middle Farms Stadium à Limbe sur le score d'1-0 en faveur de Future Football Club de Ntiko Banjoun devant l'équipe d'Avion d'UNCAM. À vous Douala.